je disparais et le marché s'effondre. Écoute, regardez-moi ça. Le Nasdaq qui a pris moins 3,26% en une journée. Ah bah là, regarde-moi ça. Sacrée bougie, hein. Bien évidemment, l'une des raisons pour lesquelles le Nasdaq s'est effondré, c'est bien sûr la claque d'NVIDIA dans la séance d'hier. Moins 9,5%, regardez-moi ça. C'est terrible. Alors, bien évidemment, j'avais publié sur mon Twitter les résultats d'NVIDIA. J'ai été d'ailleurs le premier à le faire, hein, en France, comme d'habitude. Abonnez-vous à mon Twitter. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, qu'NVIDIA a publié de bons résultats. Seulement, les marchés qui en demandent toujours plus, hein, allez voir mon analogie avec le boulanger, le marché en demande toujours plus. Hein, ils ne sont jamais contents. Et le marché sanctionne, malgré le bon chiffre d'affaires, la marge brute qui est moins élevée qu'auparavant. Hein, ce qui est parfaitement normal d'ailleurs. NVIDIA ne peut pas être au top en permanence. Donc bien évidemment, les manipulateurs de marché s'en donnent à cœur joie, les OMA, eux, sont sortis de leur puits de goudron et vont faire leur boulot de shorter le titre NVIDIA. Alors, il faut bien comprendre que un titre comme NVIDIA, c'est un titre qui est très haut. On est monté jusqu'à 141 $, d'accord? Et là, on est revenu, donc on a clôturé à combien? 108 $. On a perdu par rapport au plus haut 20%. Mais si on regarde sur le long terme, regardez, on est toujours sur cette courbe. On est pile poil en plus, vous avez vu? On est pile poil sur la courbe ascendante d'NVIDIA. Hein, vous avez vu? Donc, bien, on vient rebondir dessus. Là, on vient atteindre un all-time high. On vient, alors on va la dépasser, on repart au-dessus, et là, tu as vu, on est encore tombé dessus. Vous voyez, c'est cette courbe. Bien évidemment, il ne faudrait pas revenir dans cette zone, hein, parce que si on transperce cette zone vers le bas, là, c'est pas bon. Ce qui veut dire, cette zone, c'est 84 $. Je vous rappelle que 84 $, c'est... faut toujours rappeler, hein, c'est 840 $ avant le split. Hein. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on était à 1000 $, donc à 100 $ aujourd'hui, on était... oh mon Dieu, 1000 $ pour NVIDIA, c'est extraordinaire. On était subjugués. Hein. Faut toujours se remettre un petit peu en arrière. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était en 2024. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, on était... oh non, 1000 $ pour NVIDIA. Et là, aujourd'hui, on est à 108 $. Et en post, on est même à 106 $. Donc on perd encore en post-market. Donc ce qui veut dire que si on revient à 100, ce qui nous paraissait extraordinaire il y a quelques mois, aujourd'hui on est là, oh bah non, 1000 $, alors, oui, toujours se remettre dans le contexte. Hein. Donc c'est vrai qu'NVIDIA était monté très haut, au plus haut à 141 $ l'action. L'action NVIDIA était devenue la plus grosse entreprise de la planète. Hein. Je ne sais plus combien, 3,3 trillions. Et d'ailleurs, sur Twitter, il y a l'un de vous qui m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. Et mais vraiment, je pense que certains d'entre vous n'ont peut-être pas conscience de où nous sommes sur les marchés en ce moment. Nous sommes très très haut. Très très haut sur les marchés, même avec la journée rouge qu'on vient de vivre et même avec le mini crash de début août. Il y a quelqu'un qui a envoyé un mail, enfin non, un commentaire sur mon Twitter, et qui me dit, après les résultats donc publiés par NVIDIA, il me semble que les gens s'attendaient à plus. J'ai profité de la division par 10 des actions pour en acheter, donc le split. Et il me dit, tu penses que cette action peut encore faire x10 ? x10 ? Donc ça veut dire que NVIDIA, la capitalisation boursière d'NVIDIA qui aujourd'hui est à 2,65 trillions $, ça voudrait dire que x10,
la capitalisation boursière d'NVIDIA serait de plus de 26 000 milliards de dollars. Tu vois? En fait, n'oubliez pas qu'il y a une capitalisation boursière quand même. Ne regardez pas que le prix de l'action. Ah, je pense que pour que tu m'aies posé cette question, c'est parce que dans ta tête, tu n'avais pas réalisé en fait. Donc bien sûr que non. La réponse à ta question, c'est non. Il n'y aura pas de x10. Hein. Ce serait du jamais vu. L'entreprise la plus grosse, c'était Apple. Nvidia est passé devant, Microsoft. Hein, c'est impossible d'ici, je sais pas moi, peut-être 10 ans, une entreprise du style qui maîtriserait toutes les technologies robotiques, intelligence artificielle, metaverse, énergie, etc., la totale, et qui domine toute la planète, oui, pourrait coûter 26 000 milliards, mais tu te rends compte, c'est presque la dette américaine. Donc, attention à vos analyses et surtout attention à vos questions et surtout attention lorsque vous achetez des actions. Si tu as pris ces actions en te disant peut-être qu'elle va faire x10, elle ne fera pas x10. Elle ne fera même pas x2. Je vous ai fait un petit calcul pour que vous vous rendiez compte de l'improbabilité de ce que certains d'entre vous attendent d'NVIDIA. Regardez, là, par exemple, pour atteindre les 4 000 milliards de capitalisation boursière, il faut que l'action atteigne 162,86. Ça, c'est l'option la plus réaliste. D'ailleurs, beaucoup d'analystes mettent l'action à 165 $. Donc là, par rapport au niveau d'aujourd'hui, il nous faudrait une montée quand même de 45%. C'est énorme. Mais c'est possible. 4 000 milliards, l'entreprise qui arrivera à 4 000 milliards, c'est possible. C'est pas possible demain. Hein. Mais si par exemple Blackwell, qui est en retard, cartonne et vraiment... c'est un processeur extraordinaire. Hein. Si on s'en tient aux données, aux statistiques, c'est un processeur qui multiplie les capacités des processeurs actuels par je ne sais plus combien, c'est absolument extraordinaire. Donc, on va voir ce que rapporte Blackwell, sachant que le patron d'NVIDIA a dit que déjà les commandes étaient au-dessus des capacités de production. Donc déjà, ils vont exploser les compteurs avec Blackwell. Donc, sur un temps, on va dire, moyen, on peut atteindre les 4 000 milliards. Mais au-delà de 4 000 milliards, vous vous rendez compte? Pour atteindre les 5 000 milliards, c'est-à-dire une action à 203 $, là, on serait à 5 000 milliards de dollars pour NVIDIA. On serait donc, à partir d'aujourd'hui, à 81%. Ça veut dire qu'on n'aurait même pas fait du x2. Et pour atteindre les 6 000 milliards, donc pour faire un peu plus de x2, c'est-à-dire 118%, il faudrait aller jusqu'à 244 $ l'action. D'accord? Je vous rappelle, hein, avant le split, c'est comme si c'était à 2440 $. Donc vous l'avez compris, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas cette année, et certainement pas l'année prochaine non plus. Même avec un Blackwell qui cartonne, on peut atteindre les 4 000 milliards. Les 5 000 milliards, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Voilà, quelque chose de très... Il faudrait que le marché explose pour une raison ou pour une autre. C'est très très peu probable. Donc, ceux qui sont... qui se disent « Ah, Nvidia, nanana ». Non, le truc le plus probable qui peut arriver, si tout se passe bien dans les mois qui viennent, c'est d'abord un retour au all-time high. Ce qui ferait quand même du 26% pour ceux qui ne sont pas sur le titre. D'accord ? Ça, c'est le truc le plus probable qui peut arriver, enfin le plus probable, le plus plausible. Pour le reste, dans un marché dont on se demande s'il ne va pas rentrer en récession, là, il va y avoir à la fin de la semaine la publication des publications macroéconomiques sur le travail, ce qui pourrait, qui sont attendus comme pas très bons, ce qui pourrait pousser la Fed à baisser les taux d'1% en une seule fois, d'1%. Et si la Fed baisse les taux d'1%, qu'est-ce que ça va indiquer au marché? Bah, que
on a acté qu'on rentrait en récession, en fait. Donc, paradoxalement, tu sais, d'habitude, quand le marché, la Banque centrale baisse les taux, c'est bon pour le marché. À ceci près que comme les marchés sont très hauts, les mauvaises nouvelles macroéconomiques deviennent des mauvaises nouvelles également pour les marchés. C'est paradoxal, mais par rapport à ce qui se passe d'habitude, mais comme les marchés sont très hauts, je vous rappelle que le Dow Jones a atteint, là il y a quelques jours, son plus haut, son all-time high. Donc c'était quand fin août. Fin août, d'ailleurs il faut que je remonte à nouveau la ligne, c'est incroyable. Alors regardez, le Dow Jones est monté jusqu'à 41 600. Le Dow Jones. Ah mais écoutez, regarde, voir un peu. Vous vous rendez compte quand même les gars? C'est incroyable. Et d'ailleurs, je vous laisse admirer la précision de la courbe. Voilà, regardez, c'est la courbe. Regardez-moi ça, comment ça suit cette courbe. Et comme vous le savez, la chaîne Métamorphose 47 a été en 2023 habitée par l'esprit de l'oseille. Souvenez-vous de la courbe prémonitoire du serpent. Regardez. Qui a prévu les mouvements du marché, mais qui malheureusement s'est arrêté ici, mais qui avait bien sûr anticipé la hausse. Regardez la courbe prémonitoire du serpent. Ne l'oubliez jamais celle-là. Elle reviendra un jour. L'esprit de l'oseille me l'a dit. Et oui les amis. Donc revenons à Nvidia, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est plus Apple qui drive le marché, c'est Nvidia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regardons sur le long terme. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, c'est... on est d'accord. Alors tu vas me dire, oui, mais t'as vu là, le plus haut, il est plus bas. Ce qui est quand même un signe de baisse. Oui, si ça continue sur cette lancée, on peut assister à une sorte de bear market sur Nvidia et sur tout le reste. Pour l'instant, on n'en est pas là. Le S&P 500, la star des stars, regardez-moi ça. Fin août, on était revenu au plus haut. Vous vous rendez compte? Et enfin, le Nasdaq, c'est forcément lui qui paye le plus, puisque là, on est monté à un plus haut à 18 670, et aujourd'hui, on est à 17 341. C'est une grosse chute du Nasdaq, mais c'est normal, vu que le Nasdaq est drivé par la tech, et la tech prend un sacré coup ces derniers temps. Voilà, alors, comme d'habitude, ici on est sur Métamorphose 47, donc pas de panique. Je vous ai dit, les marchés sont très hauts. Les marchés n'hésiteront pas à tracher les cours à la moindre mauvaise nouvelle, la moindre excuse est bonne pour faire baisser les marchés. C'est normal, ça a toujours été comme ça. Et quand tu regardes les courbes sur le long terme, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces manipulations et ces baisses. Alors concernant Nvidia, il y a aussi une news. Nvidia a été convoqué par la justice américaine pour des pratiques, pour la concurrence comme d'habitude. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de choses, parce que la justice américaine peut être très très dure envers ses propres sociétés. Mais bon, on n'en est pas là. Il faut surveiller tout ça, cela dit. Les valeurs, regardez, du rouge. Mine de rien, Tesla, 210 $, tu vois. Tout le monde est dans le rouge. Apple, 222. Donc regardez quand même les valeurs. Je ne sais pas si vous imaginez, Microsoft qui se maintient au-dessus des 400. Google, en revanche, Google, c'est pas super. Amazon, c'est pas une catastrophe, 176. Meta, qui se maintient au-dessus des 500. Donc on est très haut. Je dis, on est très haut. Il y a encore de la marge. Si vous avez peur que ça baisse, parce que vous avez vu le Nasdaq à moins 3,26, croyez-moi, si demain il y a confirmation, récession, mauvaise passe de l'économie américaine,
on va prendre encore moins 7 ou moins 10% dans la figure. Faut se préparer à ça. Mais, encore une fois, on n'y est pas encore. Pas de panique, les amis. Nvidia, bon bah forcément, à la claque, hein, presque moins 10%, c'est quand même énorme. Et qui entraîne dans la foulée Intel, qui pourtant, Intel, il y a eu plutôt une grosse hausse hein, à Intel, parce que le PDG, là, a décidé de vraiment d'être radical, hein, on en parlera dans une autre vidéo. Elle est où ta vidéo sur Intel? Calmons-nous, on est en septembre. Ah mince, je peux plus dire on est en août. Eh oui, maintenant c'est la rentrée les gars, il va falloir bosser. Une petite pensée pour les actionnaires de SMCI, hein, les satellites. Souvenez-vous qu'SMCI était à plus de 1200 $. C'est pour ça, hein, je vous avais toujours dit, hein, les satellites, faire très attention, c'est très volatile. Bon bah voilà, hein, ça s'est redescendu aussi vite que c'est monté, t'as vu? Bon, je vais pas parler des valeurs européennes et françaises, mais Téléperformance qui est repassé en dessous des 100 $, ils ont changé de direction, vous avez vu, on va en parler dans une autre vidéo. Oui les amis. Incroyable. Alors, concernant justement les 7 fantastiques, regardez quand même d'où vient en partie l'argent d'NVIDIA, des revenus d'NVIDIA. Regardez Microsoft. 19% des revenus d'NVIDIA. Rien que Microsoft. Meta, 10%. Tesla, 3,27%. Alphabet, Google, donc, 6,86%. Amazon, 5,87%. C'est-à-dire que, forcément, quand tu as les plus grosses entreprises comme clients, bah, ça rapporte de l'oseille. Microsoft. Ma plus belle valeur. Oui, un peu l'argent qu'ils dépensent. Tu vois un peu pourquoi je vous dis que c'est ma plus belle valeur. C'est la première entreprise majeure qui fait de l'oseille grâce à l'IA. Les autres n'ont pas encore réussi à monétiser leur IA. Microsoft le fait depuis maintenant 1 an. Et ils investissent massivement. Déjà, ils ont investi 10 000 milliards de dollars dans ChatGPT. Ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà, en fait, il y a une certaine lassitude du marché, forcément, parce que l'intelligence artificielle, maintenant, mine de rien, à la fin de l'année, ça fera 2 ans hein, qu'on en parle. En novembre, novembre-décembre, quand on a commencé à parler de ChatGPT, c'était en 2022. Ça va faire 2 ans, là, dans quelques mois. Donc, les marchés, ça y est, ils commencent à saturer. Et plus rien, encore une fois, plus rien ne surprend. Les chiffres sont absolument astronomiques, les chiffres d'affaires, de bénéfices. Mais voilà, le marché, bon, ouais, ça ne nous impressionne pas. On veut plus, toujours plus. Mais ne vous faites pas d'illusions. Hein. L'argent, il est là, l'argent est dépensé, et c'est pour les décennies à venir. Toutes les entreprises, tu as vu les dépenses de Microsoft? Et ils dépensent partout. Hein. Ils dépensent pas seulement dans le matériel. Ils dépensent également dans la recherche. En Europe, ils achètent plein de trucs. Ils investissent dans des centres en Allemagne, en France. C'est vraiment une entreprise tentaculaire. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Il faut vraiment viser sur les décennies à venir. Surtout si vous êtes jeune. Si vous avez mon âge, bon, pensez pas de la même façon. Mais si vous êtes jeune, 20, 30 ans, même 40, vous devez penser long terme, quoi. De toute façon, sur Métamorphose 47, on promeut l'investissement long terme. Un jour, je parlerai du swing trading, du day trading, etc. Mais ici, on fait surtout du long terme. Donc, les variations sur une semaine, c'est pas ça qui nous intéresse. On en parle parce qu'il faut en parler quand même pour savoir ce qui se passe. Mais c'est pour ça que je vous montre toujours, je dézoome toujours les graphiques. Plutôt que de vous regarder, bien sûr que là, Nvidia qui perd 10% en une journée, ça fait mal. Tu regardes, si vous regardez, vous faites les comptes tous les jours de votre portefeuille, eh oui, vous étiez dans le vert, bing! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait mal au portefeuille, forcément. Mais bon, ça fait partie de la bourse. Une chose qu'il va falloir surveiller également, avec la baisse des taux, ce sont les petites entreprises. C'est le Russell 2000 qu'il va falloir surveiller.
parce que ce sont ces entreprises qui se sont fait tracher en 2022 avec la hausse des taux. Ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est que le retour de l'argent pas cher, pour pouvoir investir, etc. Jusqu'à maintenant, elles ne pouvaient pas. Donc il va falloir surveiller ça, parce que c'est là que les pourcentages à la bourse vont se faire. C'est pas pour ce que... T'as vu, je t'ai montré, hein. Nvidia, Microsoft, etc. Ils pourront pas doubler. Donc le mec qui m'a dit, tu crois que ça peut faire x10 ? Ça, si tu fais x2, tu seras le plus chanceux de... C'est pas eux. Ça y est, eux, ils ont atteint un niveau, tu vas avoir du 20%, 25% maxi. Là où il faut tabler désormais, ce sont les petites et moyennes entreprises cotées à la bourse, qui, elles, vont pouvoir bénéficier des taux d'intérêt bas. C'est là-dessus qu'il faut faire son marché, désormais. Lorsque les taux vont commencer à baisser, certaines entreprises vont pouvoir en profiter. D'accord ? Notamment d'ailleurs dans l'immobilier, puisque les taux d'intérêt qui baissent, normalement, devraient avoir un entraînement d'achat et de construction dans le bâtiment. Voilà, donc c'est la rentrée, hein, on y va doucement. On est accueilli avec une journée vraiment catastrophique, hein, un Nasdaq à moins 3,26, c'est pas rien quand même, hein. Et à mon avis, c'est pas fini, hein, puisque je vous dis, vendredi, il y a le rapport sur l'emploi qui pourrait s'avérer très mauvais, en tout cas qui inquiète les marchés. Donc, ah oui, c'est les États-Unis, hein. C'est là que ça se passe, les amis. Tout pourrait être... Et attends, j'allais dire, tout pourrait aller bien en Europe et mal aux États-Unis, bah ça irait mal quand même, puisque c'est... Mais le pire, c'est qu'on apprend qu'en France, la situation économique de la France est catastrophique. Donc, on pourrait même pas dire, on peut peut-être rattraper ça en France ou en Europe, même pas. Catastrophique, c'est la situation de la France est catastrophique. Donc, c'est pas bon non plus de ce côté-là. Eh oui, les amis. Mais bon, pas de panique. Pour l'instant, on observe. Il n'y a pas besoin de s'exciter. J'entends, là, j'ai vu beaucoup de gens parmi vous qui, quand vous avez vu que Nvidia s'effondrait malgré les bons résultats, ah, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, c'est la bourse, ce sont les marchés, nous sommes très très haut, la moindre mauvaise nouvelle, et c'est la baisse. Regardez toujours les graphiques, comme je vous ai montré, ils sont très hauts, à part le Nasdaq. Si tu regardes le Dow Jones et le S&P 500, c'est quasiment l'euphorie. Donc, c'est tellement haut qu'on n'a même plus l'habitude, tu comprends ? Psychologiquement, on se dit, mais c'est pas possible. Ça baisse, on a l'impression que ça s'écroule, mais en fait, quand tu regardes les graphiques, tu dis, c'est incroyable comment c'est super haut. Tu comprends ? Eh oui, les amis ! Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La rentrée, Nvidia, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.